j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre la pauvreté. Pourtant tous les secteurs dans notre pays sont déjà minés. Au bord de la rue, quand tu veux te débrouiller, les mbérés viennent te chasser. Quand tu deviendras voleur, on cherchera à te brûler. Tu vas à l'hôpital te faire soigner, on te donne pas un comprimé. Au ministère pour signer un papier, il faut toujours monnayer. Même les lions qui font notre fierté n'arrivent plus à rien gagner. Changement d'argent à la paix. S'il vous plaît, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Et je veux d'abord, avant d'envoyer au questionnaire, m'exprimer un peu parce que je suis beaucoup touché. Depuis que le parti MSC est créé, je n'ai pas encore vu une organisation qu'on a faite comme aujourd'hui là. Je tiens non, parce que mon cœur me demande, parce que mon cœur à l'intérieur est vraiment sucré. Je tiens à remercier particulièrement les gens qui ont eu l'idée de mettre cette soirée en place. Je tiens à féliciter, à demander, même qu'on continue comme ça, parce que il y a souvent des gens qui me posent des questions à coup de où se trouvent les MSC. On siège par où? Là, je ferme la bouche, je ne sais pas ce que je peux dire. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant le fait. C'est pour cela que je remercie, parce que n'importe qui, on peut toujours poser cette question, on va poser à beaucoup de gens là qui sont là. Et vous avez travaillé, les responsables de MSC France ont travaillé, ils méritent vraiment des remerciements et des félicitations. Si vous pouvez continuer comme ça, ça veut dire que passer quelque temps et faire ça, passer quelque temps, ça va faire que les gens sachent qu'il y a un parti qui est venu pour sauver le Cameroun. Vous avez dit beaucoup de choses là. Moi, je retiens, même quand je n'ai pas de cahier pour noter, moi, je retiens. Mais vous avez parlé de novembre et janvier. Janvier, je vais vous demander, je vais commencer à vous demander que, bon, comme vous êtes là, je vous attends. Je vous attends. Ne nous trompez pas. En ce temps-là, il faudra mettre tout ce que vous avez dit là en place. Mais je serai là pour sauver. Je vais vous aider à travailler. Merci beaucoup. Bonsoir, Dr Tala. Je crois que ce qui nous rassemble ici, je crois que ce n'est pas une confidence, c'est suite à un bilan. Un bilan macabre, 35 ans, 36 ans après. Si nous sommes là, je crois qu'on est animé par une ferveur de changement. Et je crois que le changement y est parce que quand on voit tout autour de nous, des frères et des sœurs, des Camerounais, des Africains, ça suppose qu'il y a quelque chose en marche. Et cette chose, vous l'impulsez par votre dynamisme. Moi, je suis plutôt du côté un peu activiste, hein, donc je ne suis pas très parti politique. Mais franchement, je vous dis chapeau parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en marche. Et le professeur Campo, je crois qu'il a cette aura, et indépendamment donc de certaines humeurs et de certains écrits, je crois qu'avec lui, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Je tenais vraiment à vous féliciter parce que là, j'adhère pleinement. Bonsoir. Ma question est ceci. Bon, je n'ai pas la double nationalité parce que mon président actuel avait refusé. Mon nom c'est Djaga Guy Budo. Bon, ma question est ceci. J'aimerais bien adhérer au RNDC, mais sauf que je suis
de nationalité française. Maintenant, comment je pourrais faire? La question est là. Je n'ai pas de passeport, je n'ai pas d'acte de naissance. Mon acte de naissance, c'est français. Je fais comment? Voilà ma question. Concernant la production pour l'agriculture, on n'a pas de route au pays. Comment faire alors pour sortir les vivres dans les campagnes? On n'a pas de route. Même dans les communes à Douala, lorsque vous partez là-bas, vous voulez bien investir, il n'y a pas de moyens d'investissement parce qu'on nous ferme les portes à nous, les personnes qui résident en étranger. Il doit nous falloir créer la banque pour nous, pour les membres de la diaspora vivant à l'étranger, pour nous faciliter de pouvoir avoir cet argent et l'investir au pays. Parce que lorsque nous partons là-bas, on nous ferme toujours les portes au niveau de la banque. On fait comment? Merci. Oui, j'interviens comme monsieur en disant je vous félicite et je vous encourage. Ce que vous faites là, nous on l'a fait dans les années 90, on a échoué, on se posait la question si ça reprendra un jour. Vous essayez de reprendre, monsieur vous a donné rendez-vous en novembre, moi aussi je vous donne rendez-vous en novembre, ne laissez pas tomber, il faut qu'il y ait de relais, on en a besoin. Nous on s'est essoufflé dans les années 90, on a rêvé au changement, on y a cru, on a travaillé dur, permettez-moi de vous le dire, et nous ne pouvons que, moi je ne peux que vous féliciter et vous encourager. Tenez bon, je vous rassure que le chemin est très long, c'est un parcours du combattant, il faut y croire, il faut avancer, il faut persévérer. Voilà, merci. Je suis invité par une adhérente, je m'appelle Jika Olivier, directeur commercial de Google Africa. Ma question est celle-ci. Demain, vous allez arriver au pouvoir. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le détournement de fonds publics? Ce qui pille le Cameroun. Deuxième question. Si par hasard, ils prennent après la force, comme ils ont l'habitude de le faire, est-ce que vous allez donner nos voix à la majorité présidentielle pour entrer dans le gouvernement? Bonsoir la salle. Mon nom c'est Théophile Naturel Djomo. C'est la première fois que je viens à cette réunion. Depuis ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose. Apparemment, ça reprend par le passé. Pourquoi? Par le passé, on a beaucoup cru à SDF. Et on avait nommé les gens. Maintenant, depuis ce soir, vous parlez, on parle le directeur international, le président responsable de Île-de-France, le monsieur. Je me suis posé la question de savoir si c'était par élection ou c'est comme d'habitude on nomme. Et quand on nomme très souvent, c'est des cousins et des cousines. Et c'est ça que je voulais savoir, si vous avez été élu ou nommé. Merci. Je vais juste, avant de passer le micro à l'un de mes camarades, l'un ou l'une de mes camarades, pour vous aider à comprendre, pour vous apporter quelques éléments de réponse. Je voudrais apporter la précision à M. Simon Emmanuel. Donc, il a dit qu'il a retenu de notre discours novembre et janvier. Monsieur Emmanuel Simon, je peux vous rassurer que si les Camerounais nous font confiance et nous accédons à la magistrature suprême au mois de novembre, au mois de janvier, les Camerounais vivant en diaspora qui ont une autre nationalité que celle du Cameroun auront droit à la double nationalité. Je voudrais dire aussi à Dr Tala, qui dit qu'il est activiste, il n'est pas trop politique. Monsieur Dr Tala, peut-être vous ne me connaissez pas. Je fus à un moment activiste.
Et j'ai encore les gènes de l'activisme camerounais. Mais seul, je dis bien seul, le professeur Kando a su me ramener en politique, c'est-à-dire en politique partisane. Parce que même dans l'activisme, on fait la politique. Même votre façon de penser, c'est faire la politique. Bienvenue au Globe. Merci. Donc, je m'en vais donc donner le micro à Diane pour qu'elle puisse répondre à M. Guy. Merci de m'avoir passé la parole. Bonsoir. Bon, pour répondre aux questions du camarade Guy concernant sa nationalité française, c'est ça? Vous êtes français, vous ne savez pas si vous pouvez adhérer au MRC. Donc nous disons oui, vous pouvez adhérer au MRC. Et vous pouvez même nous aider. Nous comptons même sur vous. Parce que quoi? Si vous êtes français, ce n'est pas toute votre famille au Cameroun qui est française. Voilà, donc vous pouvez déjà, à partir de là, mobiliser votre famille pour qu'ils puissent voter pour le MRC. Et quand la famille votera pour le MRC maintenant a sa place, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, le MRC compte faire de la diaspora vraiment un levier pour ce changement. Donc quand la famille mobilisée pour voter le MRC une fois au pouvoir, vous avez votre nationalité française, si je ne sais pas si elle est française ou autre, vous avez votre nationalité étrangère, vous devenez Camerounais également et vous avez à intervenir maintenant dans les affaires du Cameroun. Vous avez votre contribution dans le Cameroun. Donc à partir de ce soir, vous pouvez prendre votre carte du MRC et essayer déjà de mobiliser la famille pour nous. Donc vous pouvez déjà mobiliser la famille pour nous et personnellement vous-même vous pouvez maintenant bénéficier de ce rôle quand le MRC sera au pouvoir. Parce qu'à l'heure actuelle vous ne pouvez pas bénéficier. Vous ne pouvez rien faire. Même si vous mettez votre bouche dans les affaires du Cameroun, on dit mon frère, tais-toi, tu es bien là-bas, donc il faut te taire. Mais sache que quand le MRC prendra cela, toi maintenant tu peux te proclamer Camerounais et interférer. Je vais aussi répondre à la question de notre papa, permettez-moi de le dire, qui demande si nous sommes élus ou nommés. Nous sommes élus, nous ne sommes pas nommés. Le directoire, le département, nous sommes vraiment élus. Et nous sommes élus, c'est le Cameroun, c'est le directoire du Cameroun qui a envoyé le secrétaire général qui est appelé aujourd'hui secrétaire général pour les élections de la diaspora, le département et le régional. Donc nous ne sommes pas nommés. Ce n'est pas une histoire de famille, ce n'est pas une histoire d'amis, c'est une histoire de qui veut travailler et qui travaille. Voilà, merci. Voilà, je voudrais apporter donc une précision supplémentaire à notre ami M. Tchaga, qui se dit de nationalité française. Pour ceux qui n'ont pas lu, il y a une information qui circule ces derniers temps et qui incite les Camerounais, qu'ils soient détenteurs d'un passeport étranger ou pas, à aller se présenter auprès de nos représentations diplomatiques afin de s'inscrire sur les listes électorales. Alors, cette information se révèle être vraie aujourd'hui. Alors, nous avons encore, avant la convocation du corps électoral, une quinzaine de jours. Donc, pour nous qui sommes ici en France et qui ne sont pas encore inscrits sur cette liste électorale, c'est le moment de le faire. Il y a certains parmi nous qui l'ont déjà vérifié et qui peuvent l'attester. Pour le faire, il faut disposer d'une pièce qui établit votre origine camerounaise. Cette pièce peut être votre passeport, cette pièce peut également être votre carte nationale d'identité camerounaise, cette pièce peut également être votre acte de naissance d'origine camerounaise. Et je précise que le passeport ou la carte nationale d'identité peuvent être périmés. Ils ne tiennent pas compte de la validité de la pièce que vous leur présentez. Avec cette pièce, ils vous établissent la carte consulaire et c'est la carte consulaire qui, dans un deuxième temps, vous permet de vous inscrire sur la liste électorale. Alors, ce sont nos camarades de Grande-Bretagne qui ont levé le lièvre parce que c'est une pratique que le RDDC faisait depuis longtemps et que les gens n'étaient pas au courant. Alors, face à certains de leurs qui se trouvaient être détenteurs de passeport anglais et qui étaient inscrits sur la liste, ils ont donc contraint notre représentation diplomatique en Grande-Bretagne à leur expliquer comment est-ce
que ça faisait que certains, avec cette nationalité étrangère, étaient inscrits sur la liste. Et voilà comment nous avons pu avoir cette pratique de RDPC qui consiste à inscrire régulièrement des Camerounais disposant d'une nationalité de leur pays d'accueil. Donc je vous appelle, je vous interpelle tous, pour ceux qui ont une nationalité étrangère comme notre ami M. Tchaga, si ce n'est pas encore fait, de vous précipiter à l'ambassade ou au consulat du Cameroun pour vous faire établir cette carte consulaire qui vous permettra de vous inscrire sur la liste électorale. Si nous le faisons, je pense qu'au moment des élections, nous pourrons avoir une majorité écrasante. Parce que je crois qu'il y a une forte proportion des Camerounais ici en France et même en région parisienne qui n'est pas encore inscrite parce qu'elle ignore que ce dispositif existe. Voilà, c'est la précision que je voulais faire à M. Tchaga. M. Tchaga a également posé la question concernant les routes, l'agriculture. Comment est-ce que nous allons améliorer l'évacuation des produits sanitaires dans la mesure où aujourd'hui il y a une question de voie de communication. Bon, mes camarades ont sans doute parlé tout à l'heure de notre projet d'aménagement du territoire ou de notre projet société. Il a indiqué qu'au bout de notre premier mandat, chaque Camerounais ne devrait pas être au-delà de 4 km d'une route bitumée. Donc, le schéma d'aménagement du territoire, tel que nous le prévoyons, devrait placer tous les Camerounais à une distance maximum de 4 km pour accéder à une route bitumée. Ensuite, le président Kamto a également parlé des grandes dorsales qui vont être construites concernant les chemins de fer. Cette dorsale sera aussi appuyée par des voies de communication routière, donc ça peut être des autoroutes, qui vont venir compléter ce schéma d'aménagement. Donc à terme, au premier mandat, si en novembre les Camerounais nous font confiance, nous pensons qu'au bout de ce premier mandat, la question d'évacuation de ces denrées alimentaires ne se posera plus avec l'aménagement du territoire qui sera mis en place. Il a également parlé de la difficulté de la diaspora à accéder aux moyens de financement pour ceux qui veulent investir dans l'agriculture. Dans le projet du MRC, la diaspora, c'est une composante importante. Et nous pensons que cette diaspora qui aujourd'hui dispose de moyens non négligeables pourrait intervenir à plusieurs niveaux. Pour ceux qui veulent investir, par exemple, aller dans l'agriculture, le MRC a dit que la réforme de l'agriculture passera d'abord par la réforme du foncier. Parce que l'accession au foncier est difficile. Les gens investissent dans des zones données, lancent leur projet agricole et dès que ce projet entre en maturité, c'est-à-dire quand ils commencent à pouvoir récolter le fruit de leur travail, on voit des gens qui sortent de nulle part avec des machettes ou carrément des titres fonciers pour demander ce que vous faites là. Donc, nous pensons que pour régler cette question de l'agriculture, il faut d'abord régler la question foncière, qui sera le préalable et la garantie indispensable pour permettre à ceux qui veulent investir dans des petites et moyennes exploitations de pouvoir le faire en toute sérénité. Mais nous pensons aussi que l'État camerounais doit disposer d'un fonds. M. Kamto a parlé d'un fonds souverain. Et ce fonds souverain pourra être alimenté par les moyens de l'État, comme il pourra être alimenté par les moyens ou les transferts de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à envoyer beaucoup d'argent chez nous pour résoudre les problèmes des nôtres qui sont sur place. Le MRC pense qu'on peut orienter une partie de cet argent dans des projets d'investissement, en ce sens que le fonds qui sera mis en place captera les moyens venant de la diaspora, moyennant d'une part la garantie de l'État et d'autre part moyennant une certaine rémunération pour permettre à ceux qui ont cette réserve disponible de pouvoir la mettre à disposition, mais en même temps de permettre à ceux qui veulent investir de pouvoir emprunter auprès de ce fonds pour pouvoir donc réaliser leur projet. Voilà ce que le MRC entend mettre en place par rapport à ce
font des investissements concernant la diaspora. Savoir ce que nous prévoyons pour les détourneurs si nous accédons aux responsabilités. Bon, le professeur Kamto a dit qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières. Il l'a dit et répété. Mais il a dit également, pour des cas qui sont établis, que la justice a établi la réalité d'un détournement, il ne faut pas permettre à ceux qui sont coupables de ces détournements de continuer à bénéficier du fruit de leur détournement. À ce titre, l'État doit mettre en place les moyens permettant de récupérer le fruit de ces détournements. Donc ça peut être par exemple dans un premier temps une saisie des biens de tous ceux qui sont victimes. Une fois que ceux-là sont seulement traduits au tribunal, le temps que le procès puisse établir la culpabilité ou pas. Si la culpabilité est établie, l'État saisit tout et ne permet à personne de en bénéficier. Mais si la culpabilité, autant pour moi, n'est pas établie, on restitue à ceux qui sont concernés leurs biens. Donc, dans ces cas, il faut comprendre que le MRC ne laissera pas de côté des cas de détournement qui sont établis et mettra tout en place pour que l'État puisse récupérer les moyens et les sommes qui ont été distraites par ceux qui en ont été condamnés. Alors, il voulait également savoir ce que, est-ce que le MRC ne fera pas comme le SDF, c'est-à-dire vendanger le territoire en quelque sorte en négociant avec la majorité présidentielle pour permettre à ceux qui sont encore là de continuer. Je pense que la première réponse vient de l'acharnement que vous-même voyez sur la personne de notre président. Parce que de l'histoire de notre pays, aucun responsable politique n'a été à ce point attaqué. Non pas sur le projet, qu'il propose aux Camerounais, mais sur l'individu, ses origines. Tout simplement parce que, pour la première fois depuis au moins 92, il y a un leader politique qui est aujourd'hui en capacité de rassembler les Camerounais au-delà de ce que certains en face pourraient considérer. Donc, comprenez, messieurs, chers compatriotes, que le MRC n'est pas là pour jouer. Et le professeur Kamto a dit depuis longtemps qu'il ne vous trahira jamais. Il l'a dit et répété à la Convention, je ne vous trahirai jamais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si ce monsieur devait vivre simplement de son activité personnelle, il n'aurait besoin de rien. Et le fait qu'il soit entré en politique et en prenant la tête du MRC, il en a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup de choses. Il en a sacrifié énormément. Donc, vous pouvez être rassuré que c'est un monsieur qui porte le Cameroun dans son cœur, dans ses tripes. Et il n'entend à aucun moment, si les Camerounais lui font confiance, nous trahir. Et il défendra la victoire que les Camerounais lui auront donnée jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur lui. Faites ce que vous avez à faire, votez pour le MRC. Nous allons faire la suite qui est celui de conquérir le pouvoir. Nous allons encore prendre une dernière série, je pense, parce que je crois que dans les présentations, on a quasiment tout dit. On va prendre une dernière série et puis on va passer aussi à la troisième mi-temps. Bonsoir. Je m'appelle Clotilde. Je suis à Paris. Ma question que je veux vous poser, s'il vous plaît, si vous prenez le pouvoir, comment vous allez faire pour la sécurité des Camerounais? Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'arrive au Cameroun, je ne peux pas sortir de la maison. Parce que les Nigériens, les Tchadiens, les Maliens, les Sénégalais, tous ont pris le Cameroun. Il y a l'insécurité.
On tue les enfants, on tue les grands, on tue les ceci et personne ne revendique. Voilà ma question que je vous pose. Si vous prenez le pouvoir, comment nous allons faire? Nous allons marcher comme d'habitude parce qu'en 80-82, moi j'ai marché toute la nuit sans avoir peur. Mais aujourd'hui, je ne peux plus entrer dans un taxi. Les quartiers sont inondés. Vous ne connaissez plus vos voisins. Vous ne connaissez plus à qui vous avez affaire. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Freddy Karaché. Et voilà, moi aussi, c'est la première fois comme Madame Patrice Pauline. La première fois que j'assiste à un meeting politique, hein, voilà, donc plusieurs fois j'ai été interpellée par l'honorable Wafossi. Il nous a interpellé plusieurs fois pour qu'on assiste au meeting, mais j'ai jamais eu l'occasion de participer. Mais aujourd'hui, j'étais disponible et je suis présente. Voilà, ma question elle porte sur deux volets. Le volet sécurité, comme la maman vient de le dire, c'est le volet santé. Alors, la maman, elle a un peu dit ce que je pensais, mais je voudrais rajouter quelque chose. Je vais vous donner un petit exemple. Pour ajouter sa pluie, c'est qu'elle a dit. Je suis originaire de Nubel. Je suis né à Nubel, j'ai grandi là-bas. Mes parents, ils sont encore, ou ceux qui sont encore vivants. Mais figurez-vous que quand je vais au Cameroun, je vais à Nubel, il n'y a plus de Nouvelo à Nubel. Il y a les Tchadiens, il y a les Maliens, il y a les Béninois qui sont là, qui arrivent et qui rachètent. Mais je peux vous dire que l'insécurité qui règne aujourd'hui dans ce quartier est énorme. Nubel est réputé pour être un quartier assez chaud, assez délinquant, mais moi j'ai grandi là-dedans, cette insécurité, je ne l'avais pas vécue de ma petite enfance. Il y avait certes des délinquants comme il y en a partout ailleurs, mais aujourd'hui c'est de la grande délinquance, c'est des agressions devant les portes des gens, on tue les gens devant les portes, ils sortent, ils vont au travail, 5 h du matin, ils sont agressés, ils sont tués, et personne ne dit rien. Merci de me donner la parole. Donc, j'aurais une question, mais vraiment politique, parce que ce que j'observe ici, là, il y a beaucoup d'autocongratulations, beaucoup d'autosatisfaction, beaucoup de contre-vérités aussi qui ont été dites. Bien. La question va porter sur le MRC, parti national ou régional. J'ai entendu dire tout à l'heure que c'était une formation arc-en-ciel. J'ai entendu le responsable de France citer l'ensemble des responsables du directoire en disant que c'était vraiment très coloré. Quand on arrive sur le plan, sur le terrain, au niveau de la France ici, il n'y a aucune traduction de cette partie arc-en-ciel parce que tous les dirigeants que je vois au niveau de la table là sont pratiquement tous originaires de la même région. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir convaincre les Camerounais en leur disant que oui, le MRC est un parti national, alors que dans les faits, dans la traduction, la concrétisation, c'est un parti totalement régional. Voilà. Ma question porte sur le vivre ensemble, avec bien sûr votre début de solution qui consiste à organiser pour les enfants des colonies de vacances. Donc je me pose la question à savoir, est-ce que les colonies de vacances sont assez pour connaître l'autre? Je pars de mon expérience personnelle. Je pense connaître l'homme Bassa, non pas parce que j'ai été chez l'homme Bassa à passer des colonies de vacances, mais plutôt parce que j'y ai vécu. Donc ne penserez-vous pas qu'il serait préférable de pousser ce raisonnement jusqu'à aller à une espèce d'échange, cela veut dire à travers des bourses, encourager par exemple le Bamileke à aller faire ses études à Yaoundé. Là, il aurait passé un certain temps et ce n'est qu'en ce moment qu'on pourra dire oui, l'homme Bami connaît qui est l'homme Yaoundé et vice-versa. Je félicite d'abord cette rencontre parce que ça m'a fait découvrir que les gens aiment le Cameroun comme moi. Il y a beaucoup de Camerounais qui aiment le Cameroun. Nous sommes là pour ça. Donc je voulais donc dire, ma première question c'est tout simplement, même pas une question, c'est tout simplement dire à cette équipe qu'on nous a présentée aujourd'hui d'aller en avant. Parce que nous risquons d'avoir un changement au Cameroun si tout le monde était au courant. Quand je dis tout le monde était au courant, c'est parce que je constate que j'ai découvert ce milieu par mystère. Moi, je ne savais pas que le MRC existe. Je suis allé par hasard, j'ai rencontré
monsieur fidèle. Il m'a surpris, j'ai compris que MSC existe. Ça fait environ une semaine, je suis ici aujourd'hui, ça veut dire que ça me plaît.